Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau haul, qui est un haul avec un concept que vous n'avez pas encore vu sur ma chaîne, il me semble. Donc c'est, ce sont des achats de chez Easy Cash et Cash Converters principalement. Il y a aussi un achat de chez ID Stock, mais qui va du coup rentrer dans cette vidéo. Je suis désolée également parce que la vidéo arrive une journée en retard, parce que j'ai pas eu le temps de la filmer avant, tout simplement. Mais je me suis dit que si je vous la donnais quand même le dimanche, ça vous conviendrait de même. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse ce genre de haul, parce que j'avoue que je vais assez régulièrement dans ce genre de magasin, mais je ne pense pas toujours à vous faire des vidéos parce que je ne sais pas trop si ça vous intéresse. Donc là c'est une vidéo un peu test. Et surtout, très important aussi, samedi prochain vous aurez un haul Action et B&M parce que j'ai fait des petits achats et je pense que j'ai des petites choses à vous montrer. Donc voilà, ce sera la vidéo de la semaine prochaine. Donc c'est parti, sans plus attendre, je vous montre les achats Easy Cash et Cash Converters. Alors, ceux-là je les ai depuis un petit moment, donc je les avais pris avec moi à Rome. Vous avez vu le vlog normalement qui est sorti la semaine dernière. J'avais trouvé ces deux livres, donc un de Serena Giuliano qui s'appelle Sarah Perché Ti Amo et Sophie Talmen, La promesse du Nil. Alors comme vous pouvez le constater, celui-ci est presque terminé, vous l'aurez dans le bilan de mes fins de lecture d'été, et celui-ci est terminé, donc pareil vous l'aurez dans le bilan lecture début septembre. Donc je vous ai pas dit les prix, ce serait peut-être pas mal non plus. Et ben écoutez, j'ai enlevé les étiquettes, donc vous n'aurez pas les prix, c'est magnifique. Je crois que ça devait être un truc genre 2,99, quelque chose comme ça. Ensuite, je suis retournée aussi à Easy Cash récemment, donc là il faut savoir que c'est des achats que j'ai accumulés sur plusieurs fois. J'ai du coup trouvé un autre livre de Serena Giuliano que je n'ai pas encore lu, parce que celui-ci est vraiment tout frais. 3,99 €, donc c'est Luna. Ensuite, j'ai aussi trouvé le premier et dernier livre de Jean Reno qui s'appelle Emma, et celui-là j'étais très contente parce qu'il est en très bon état, parce qu'il est sorti cette année, hein, il est sorti au mois de mai, donc il y a à peine quelques mois, et je l'ai eu au prix de 9,99 €, alors que normalement il a 21,90 €. Et il faut savoir que Jean Reno c'est mon acteur préféré, donc j'avais vraiment très envie de lire ce roman et de voir un petit peu ce que donne sa plume. Donc vraiment très belle trouvaille de ce côté-là. Je vous mets ça là. J'ai aussi trouvé un livre de Bruno Combe, donc là c'est Un souffle sur la main, comme ceci, que j'ai payé 3,99 €. Ça vaut vraiment le coup parce que celui-là normalement il coûte 18,95 €. Donc vraiment pas mal du tout. J'avais déjà trouvé un autre livre de Bruno Combe qui est dans ma pile à lire, mais il est en plein milieu de la pile, donc je vous le mets pas. Mais il faut savoir que je trouve quand même régulièrement des livres chez Easy Cash ces derniers temps, donc c'est vraiment cool. Et Bruno Combe, vous savez que j'aime beaucoup, je vous avais déjà parlé d'un de ses livres dans mes bilans lecture. Et maintenant on va passer aux achats DVD. Il y a aussi d'autres livres qui sont Alexis que je vais vous montrer après parce qu'ils sont en dessous des DVD. Du coup chez Easy Cash ils ont fait une offre, en fait tous les DVD qui étaient à 99 centimes passaient à 50 centimes, et ensuite au lieu de passer à 50 centimes ils passaient à 20 centimes. Comment vous dire que 20 centimes un DVD c'est donné. Donc j'ai trouvé un incontournable, un grand classique, le film Grease, que j'aime beaucoup, qui me rappelle vachement mon adolescence, mon enfance et tout, parce que c'est un film que j'ai beaucoup aimé, et à 20 centimes franchement pour l'avoir dans la collection ça valait le coup. On a aussi trouvé Ghost in the Shell, mais la version animée, j'en ai toujours entendu parler, donc je voulais voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, on verra bien, pour 20 centimes on tombe pas de très haut. Et chez Cash Converters on avait eu une offre, c'était tous les DVD qui passaient à qui étaient à 3 € je crois. Je sais plus, il n'y a plus les étiquettes dessus. Si c'est ça, tous les DVD à 3 €, c'était 5 achetés, 5 offerts, donc forcément ça revenait à 10 DVD pour 15 €, donc 1,50 € le DVD. Voilà, de ce fait on a acheté 10 DVD, sur les 10 il y en a un qui est chez Alexis qui est Zombieland parce que c'est pas un DVD que moi je gardais, mais tous les autres ce sont plus ou moins des films d'horreur parce qu'on se refait une culture de films d'horreur, voyez-vous. Donc il y a le film Halloween, donc La Nuit des Masques, qui est le classique, le premier Halloween qui existe, qu'on a déjà vu et qui était, ma foi, plutôt sympa. Ensuite, j'ai trouvé cette édition du 5e élément, vraiment sympa, c'est une version Turbo Beat, Super Beat, ouais c'est ça, Super Beat, donc voilà, j'aimais trop l'édition, je la trouvais vachement sympa. Donc 5e élément, film que j'aime beaucoup aussi et qu'il faut que je montre à Alexis. Ensuite, on a trouvé Freddy, les griffes de la nuit, mais ça c'est pas l'ancien avec Robert Englund, c'est la dernière version qui est sortie il y a quelques années. Alors je ne sais plus la date, je suis en train de chercher à l'arrière mais je ne la vois pas. Donc Freddy, qu'on n'a pas encore vu, on a vu celui de l'original mais on n'a pas vu celui-là. Le projet Blair Witch qui est aussi très connu et qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'a pas encore regardé. Voilà. J'ai aussi trouvé La Guerre des Mondes, qui est un film que j'aime plutôt pas mal, donc je voulais bien l'avoir dans ma collection de DVD, et pareil, il fallait que je le montre à Alexis parce qu'il connaît que de nom. Voilà.
Ensuite, on a trouvé The Ring 1 et 2, donc avec Sadako, là vous savez, celle où il faut pas regarder la cassette, machin, qu'on a regardé et qui sont très bien. Alors il faut savoir que là c'est les versions américano-japonaises, ce ne sont pas les films japonais qui s'appellent Ring, là c'est bien The Ring. Ils sont bien, mais ils font pas peur, hein. Quand ils sont considérés de films d'horreur, c'est plus des thrillers quoi. Ensuite, sans grande surprise, L'Exorciste. Donc ça il me semble que c'est celui de base, là le vieil exorciste qui a fait... trembler tout le monde à l'époque, qu'on n'a jamais vu non plus, donc on s'est dit que c'était une honte. Et The Grudge, que j'ai déjà vu il y a longtemps, et Alexis aussi, mais pareil, pour la collection, c'était plutôt pas mal. En plus, il y a Sarah Michel Gellar dedans. Et il faut savoir que je suis une grosse quiche, parce que la dernière fois, on est retourné à Easy Cash, et je l'ai acheté une deuxième fois, parce que j'étais persuadée que je ne l'avais pas acheté. Donc, je vais voir avec eux si je peux leur ramener, mais sinon, je l'ai acheté 2 fois. Voilà, donc ça, c'est les miens. Et là, sur le côté, j'ai les achats d'Alexis. Alors, ça c'était Easy Cash pour tout, je crois. Ouais, alors il a pris 2 DVD de Matrix qui passaient à 20 centimes. Donc il y a Matrix et Matrix Révolution. Voilà, 20 centimes, j'ai envie de vous dire, ça se prend carrément. Il a pris aussi Rec, qui est également passé à 20 centimes, qu'on n'a pas vu non plus, ni l'un ni l'autre. Donc pour la culture, ça peut être pas mal. Et pareil, à 20 centimes, Vendredi 13. Qui est aussi très connu et qu'on voulait connaître, qu'on voulait voir dans notre collection et dans notre grande lancée des films d'horreur. Et il a aussi fait le coup, il a trouvé 3 livres de Franck Tillier, qui est son auteur préféré de thriller, chez Easy Cash. Donc il y avait Train d'enfer pour Ange Rouge à 4,99 €. Ici, on a Deuil de miel à 3,99 € et La chambre des morts à 3,99 €. À savoir que ce sont les 3 premiers tomes de sa grande saga sur Charcot, hein, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc, comme Alexis voulait se mettre enfin à cette longue histoire de Charcot, il a trouvé les 3 premiers tomes, ce qui était cool en version pocket. Et franchement, ils sont en super état, excellent état, incroyable, enfin on dirait presque qu'ils sont neufs. Et il a également trouvé chez ID Stock, c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait un article, c'est justement Charcot qui fait partie d'un des derniers, si je ne me trompe pas dans la timeline du truc. Donc normalement c'était une édition France Loisirs à 21,90 € qui était soldée à 9,99 € et lui il l'a eu à 5 € chez ID Stock. Donc vraiment pareil, regardez-moi ça, il est incroyablement en bon état. Donc, c'était quand même vachement intéressant. Bah écoutez, voilà, j'ai terminé les petits achats d'occasion, ID Stock, Cash Converters et Easy Cash. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous aimez faire ce genre de magasin, si vous voulez vraiment que je fasse d'autres vidéos de ce genre, parce que comme je vous dis, on y va vraiment régulièrement et en ce moment on est dans notre lancée d'acheter des DVD d'horreur gros classiques. Donc... si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester branché et à me dire si vous voulez que je continue du coup. Et voilà, n'hésitez pas à me dire vos avis sur tout ce qu'on a pu acheter, que ce soit les films, les livres principalement. Et puis si jamais ça ne vous plaît pas, dites-le moi également, comme ça je le refais pas. Pour le coup, comme je vous avais dit, c'était un test, donc ça peut être vraiment cool de savoir si ça vous plaît. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous, passez un bon dimanche, un bon week-end, prenez soin de vous, et comme je vous ai dit, on se retrouve samedi prochain sans faute pour le haul Action et BM. Voilà, bisous bisous. Et restez connectés, n'oubliez pas de vous abonner parce que ce mois-ci, il y a pas mal de choses intéressantes qui arrivent. Voilà, ciao.